Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut du mariage, le 5e chapitre. On a déjà appris dans les chapitres précédents que lorsque l'homme il est Mekadesh, il consacre une femme, il doit lui donner une pouta, donc une petite pièce, ou bien un objet qui a la valeur d'une pouta, ou bien la nourriture, quelque chose qui a la valeur d'une pouta. Il y a encore une deuxième chose, il faut évidemment que cette chose qu'il donne à la femme va appartenir à l'homme, ça lui appartient à lui-même. Si ce n'est pas le cas, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. C'est de ça que nous allons discuter dans ce 5e chapitre. Aussi, on discutera le fait que la femme doit avoir la possibilité de tirer profit de ce qui lui est donné. Perek Hamishi Alacha Aleph. Amekadesh bedavar shuaso banaya. Si un homme, il est Mekadesh une femme avec quelque chose qui est interdit d'en profiter. Kegon, comme par exemple, Chametz bepesach. La Torah, elle l'interdit qu'on va profiter du chametz, du levain, du pain, etc., pendant les 7 jours, les 8 jours de la fête de Pessah. Au basar bechalav, ou bien de la viande qui a été cuite avec du lait, que la Torah l'interdit d'en profiter. Et c'est ce qu'il a donné à la femme, avec kayot sebem, ou des choses similaires à sa misharisur et à naya, d'autres choses, donc la Torah, elle interdit d'en profiter. Et namekudeshet, la femme n'est pas consacrée, parce que ça appartient pas à l'homme. Donc il peut pas donner à la femme quelque chose qui lui appartient pas. C'est-à-dire que même si concrètement l'objet, il est passé de l'homme à la femme, la nourriture, elle est passée de l'homme à la femme, mais cet objet, cette nourriture n'appartiennent pas à l'homme, vu qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Et même si l'interdiction d'en profiter, c'est uniquement d'ordre rabbinique, comme par exemple le chametz que la Torah elle interdit d'en profiter à partir de Chatzot, de midi astronomique, de la veille de Pessah, mais les sages, ils ont dit, on va pas attendre la 7e heure qui correspond à midi astronomique, mais déjà 1 heure avant, à partir de la 6e heure depuis le matin. C'est-à-dire que si la journée elle commence à 6 heures du matin, elle finit à 18 heures, d'après la Torah, on n'a pas le droit de profiter de Chametz à partir de midi. Mais les sages, ils ont dit déjà à partir de 11 heures, on n'a pas le droit de profiter du Chametz. Et lui, il a pris du Chametz à partir de la 6e heure, c'est-à-dire à partir de 11 heures. Besha Shishit Miyom Arba Asar, du 14 d'Issan, la veille de Pessah, et il a donné à la femme. Et Namekudeshet, la femme n'est pas consacrée. Bien que c'est un interdit de profiter de ce Chametz uniquement d'ordre rabbinique. Halachabet. Maintenant, si quelqu'un il a pris quelque chose, qu'il n'avait pas le droit d'en tirer profit, la Torah lui interdit. S'il n'a pas le droit d'en tirer profit, il n'a pas le droit de le vendre non plus. Mais lui, il a pris cette chose qu'il n'avait pas le droit d'en tirer profit et il a vendu. Et maintenant, il a de l'argent qui est venu grâce à cette chose-là. Par exemple, il a pris de la viande qui a été cuite dans du lait et il a vendu. Et grâce à ça, il a eu 10 euros. Et avec cela, avec cet argent-là, il a été mekadesh une femme. Eh bien, Rezo Mekudeshet, la femme, elle est consacrée. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas le droit de donner les kiddushin avec cette viande qui a été cuite dans du lait. Mais une fois que cette viande cuite dans du lait a été vendue, bien que c'était interdit, mais l'argent elle-même n'est pas interdite. À l'exception, Chutz me avodazara, de l'idolâtrie. Shim kidesh bedamea, c'est quelqu'un, il avait une idole, et il a vendu l'idole. Et après, il a de l'argent de cette idole-là, et il a donné cet argent à une femme, et il n'a Mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Pourquoi? Parce que même l'argent qui découle d'une idolâtrie est interdit comme l'idolâtrie elle-même. Si quelqu'un il consacre une femme avec des excréments de veaux sacrifiés pour l'idolâtrie, elle n'est pas consacrée. Pourquoi? Tout ce qui vient de l'idolâtrie, c'est interdit d'en profiter, même quelque chose qui sort de quelque chose qui est lié avec l'idolâtrie. Parce qu'il est dit à propos de l'idolâtrie, que rien va rester attaché à toi de ce qui a été banni. Ce qui est le cherem ici, donc ce qui est lié avec l'avodazara, l'idolâtrie. Et il n'y a rien qui doit être collé à toi, qui doit être rattaché à toi, de séparer totalement de tout ça. Même des excréments, il n'a pas le droit d'en profiter. Car quelqu'un qui prend les excréments d'un taureau qui a tué un homme et donc doit le lapider, et ce taureau-là, il a fait des excréments, on n'a pas le droit de profiter du taureau, il a pris les excréments du taureau, et avec ça, il était mekadesh une femme. Eh bien, la femme, elle est consacrée. Bien que le taureau qui est lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais pire chaud, ces excréments, ils ne sont pas
interdit d'en profiter. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré quelque chose d'important par rapport au taureau. Le taureau lui-même, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais les excréments du taureau, on a le droit d'en profiter. Donc il peut être mekadesh, une femme avec. Halacha gimel, mekadesh perot shvit. En ce qui concerne les fruits de la 7e année, les produits agricoles qui poussent en terre d'Israël la 7e année, on n'a pas le droit d'en profiter pour faire du commerce. On a le droit de les manger, mais non pas pour faire du commerce. Lui, il a pris de ces fruits-là, et il a été mekadesh une femme avec, ou bien avec les cendres qui sont destinées, des cendres d'une vache rousse, qui sont destinées pour purifier quelqu'un lorsqu'on va les mélanger avec de l'eau de source. Et il a donné ça à la femme, ou bien avec de l'eau qui ont été puisées d'une source d'eau pour qu'on va mettre les cendres de la vache rousse à l'intérieur, que la femme ne peut pas utiliser ni ces eaux-là, elle ne peut pas utiliser non plus ces cendres-là. Eh bien, quand même, à Rezomeku Deshet, elle est quand même consacrée, parce que bien qu'elle ne peut pas profiter des cendres même, ou de ces eaux-là, elle peut gagner de l'argent en les amenant quelque part. Elle dit, je vais t'amener jusqu'à là-bas, ces cendres, je vais t'amener jusqu'à là-bas, ces eaux, et tu vas me payer tant et tant. Donc, elle peut gagner de l'argent grâce à cela. Quelqu'un qui consacre une femme avec de l'argent ou un bien qui est consacré pour l'entretien du temple. S'il a fait ça beshogeg, c'était par inadvertance, à Rezomeku Deshet, elle est consacrée la femme. Et cet homme-là, qui par inadvertance, il a profité de ce qui appartenait au temple, il va rembourser le capital de la chose qu'il a pris du temple, donc de cet argent, de ce bien, par exemple, c'était 100 €, il va rembourser 100 €, et en plus de ça, va chomesh encore 25 € qu'il rajoute, donc un cinquième, sur donc les 4 quarts qu'il y avait, il rajoute encore un cinquième la Hekdesh pour le Hekdesh, donc pour l'entretien du temple, on va dire, Veyavi Hashamo, et aussi il doit amener un sacrifice de culpabilité, un korban Hasham, Kedin Kol Moel Bishgaga, comme la loi de tout celui qui a profité de quelque chose qui appartenait au temple, qui doit rembourser le capital, rajouter un cinquième et amener un sacrifice de culpabilité, mais en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, que la femme, elle est mekudeshet. Vim kidesh bo b'mezid. Si il a pris de l'argent ou un bien qui est consacré pour l'entretien du temple, et intentionnellement, il l'a donné à la femme, il savait très bien que c'était Hekdesh, Eina mekudeshet, la femme n'est pas consacrée. Parce que lorsque quelqu'un utilise quelque chose qui appartient au temple intentionnellement, eh bien, la Torah dit que le statut de sainteté qu'il y a sur cet objet reste. Donc, ça ne lui appartient pas. Et vu que ça ne lui appartient pas, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Avant de continuer à l'Achat Dalet, dire c'est quoi le Maaser Rishon, le Maaser Sheni et la Teruma, ça nous aidera aussi pour Alakha Vav. Lorsque quelqu'un il a des produits agricoles en Eretz Israël, il doit donner la Teruma, la dîme qui est donnée au Kohen. La Torah ne dit pas combien il doit donner au Kohen, mais on appelle ça la Truma Gedola, justement parce qu'il peut donner même un grand don au Kohen. C'est la première étape. Après, il va prélever le Maaser Rishon. La première fois 10%, c'est 10% qui donnera au Lévi. Le Lévi qui a reçu 10% donnera les 10% des 10% qu'il a reçus au Kohen. Et de retour à l'agriculteur lui-même, après avoir donné le Maaser Rishon, les premiers 10% au Lévi, il va prélever encore une deuxième fois 10%. Et dans la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle des 7 ans, pendant ces 4 ans-là, il donnera, en tant que deuxième Maaser, il donnera le Maaser Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire donner le Maaser Sheni? C'est pas vraiment qu'il donne à quelqu'un d'autre, mais c'est lui, il doit prendre donc ses fruits, 10% de ses fruits, et aller à Yerushalayim pour les manger là-bas. S'il ne veut pas prendre tous ses fruits, par exemple parce qu'ils sont très nombreux, il ne veut pas les amener jusqu'à Yerushalayim, il va les racheter. Par exemple, s'il a 100 kilos et qu'il les vend pour 100 €, les 100 kilos de produits agricoles sont devenus profanes, et maintenant, les 100 € ont pris la Gdusha, la sainteté, du Maaser Sheni. Et avec cet argent de Maaser Sheni, il va aller à Yerushalayim, et là-bas, manger de la nourriture. Et maintenant, à la Chadalet, Kitcha be Maaser Sheni. Si Rouven, il a pris des fruits de Maaser Sheni, et il les a donnés à Rachel, ben Beshogeg, ben Meizid, il a fait ça par inadvertance ou intentionnellement, Ina Mekudeshet.
Rachel n'est pas consacrée à Rouven. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec ces fruits-là, tant que ces fruits-là n'ont pas été profanés, qui sont devenus profanes, qu'on les a échangés avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est dit à propos du Maaser, la Hachem, il est à Dieu. Et nos sages, ils apprennent de là que quand on dit Hu, ça veut dire qu'il reste toujours comme ça dans son statut de Maaser Sheni, tant qu'on n'a pas profané. Donc lui qui a donné à la femme des produits agricoles de Maaser Sheni, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, qu'il a fait ça intentionnellement ou pas. Halachae, un Kohen, il a plusieurs cadeaux que Dieu a décidé qu'on va lui donner. Il y a dans les sacrifices qu'on appelle les Kodesh Kodashim, donc les sacrifices de haute sainteté. Il y a les Kodshim Kalim, les sacrifices de plus petite sainteté, plus légère. Et le Kohen reçoit des parties du sacrifice pour manger. Alors, si le Kohen, il a pris la part qui lui revient de sacrifice, et il a été mekadesh une femme avec, que ça soit mikotche kodashim, des sacrifices de haute sainteté, ou mikotchim kalim, des sacrifices de moins de sainteté, et na mekudash, elle n'est pas consacrée. Pourquoi? Parce que c'est permis uniquement d'en manger. C'est-à-dire que le Kohen, tout ce qu'il peut faire avec cette viande-là qu'il a reçue, c'est uniquement en manger et non pas être mekadesh une femme. Aval Kohen, shekidesh bitum magdola. Si le Kohen, il a consacré une femme avec la grande terouma, c'est-à-dire donc la première dîme que le juif agriculteur qui a reçu ses produits agricoles, il a donné au Kohen. Le Kohen, il a reçu ça, il a donné à la femme. Ou bien bitouma tamaser, avec la dîme des 10%, c'est-à-dire que lorsque le Lévi, il a reçu le 10%, il a reçu le Maaser Rishon du Israël, du juif ordinaire, il va prélever 10%, il va le donner au Kohen, ce qu'on appelle la Troumat Maaser, et le Kohen, il a donné ça à une femme pour qu'elle soit Mekudeshet. Ou bien que le Kohen a donné à la femme Bebikurim, les prémices, que lorsque quelqu'un, donc il a des prémices de 7 fruits d'Eretz Israël, il les amène au Kohen, le Kohen les prend, et le Kohen a pris ça pour être Mekadesh une femme. Vechen Levi, de même, un Lévi, Kidesh Maaser Rishon, qui a consacré une femme avec les 10% des produits agricoles que le juif Israël ordinaire lui a donné. Bien, Israël, chez Kidesh Maaser Ani, un Israël qui est pauvre, qui a été Mekadesh, qui a consacré la femme, avec ce qu'on appelle le Maaser Ani. Le Maaser Ani, c'est la 3e et 6e année du cycle, à la place de donner ce qu'on appelle le Maaser Sheni, donc des produits agricoles que le propriétaire doit manger à Yerushalayim. Le propriétaire ne va pas prendre ce deuxième 10% pour les manger à Yerushalayim, mais ces deuxième 10% sont donnés aux pauvres la 3e et la 6e année. Eh bien, dans tous ces cas-là, à raison de Kudashet, la femme, elle sera consacrée, parce que tous ces cadeaux-là, ils appartiennent totalement au Kohen ou au Lévi, il peut s'en servir pour tout ce qu'il veut. Halacha va, avant de commencer, à savoir qu'un Kohen qui a des produits agricoles, par exemple, il a 100 kilos. Lui aussi, il doit prélever la terouma, la partie qu'il doit donner au Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit la prélever? C'est pas qu'il doit la donner à un autre Kohen. Il doit la prélever, et après, il peut la garder pour lui-même. Maintenant, matanot shel hurmu, on nous dit que des cadeaux, des dons qui sont destinés pour le Kohen, mais qui n'ont pas encore été prélevés, eh bien, rien que Moshe ou Hurmu, ils sont considérés comme si qu'ils avaient déjà été prélevés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les firar, c'est pour cela. Israël shenaflu lodvalim. Un Israël, un juif ordinaire, qu'il a reçu en héritage des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés. Il a reçu mibet avi imo Kohen, de la maison, de la famille, du père de sa mère, que le père de sa mère était Kohen. C'est-à-dire, nous avons Monsieur Israël, donc qui est un juif ordinaire. Il n'est pas Kohen, il n'est pas Lévi. Il a sa mère, on va l'appeler Rivka, qui est la fille de Monsieur Cohen. Donc Monsieur Cohen a une fille qui s'appelle Rivka. Rivka, elle s'est mariée avec quelqu'un. Elle a eu un enfant qui s'appelle Monsieur Israël. Monsieur Cohen est mort et a laissé 100 kilos de produits agricoles. Il n'avait pas prélevé la dîme de ses produits agricoles. Qui est-ce qui a hérité de ces produits agricoles? C'est Rivka, sa fille. Rivka, elle est morte. Elle était une fille unique. Qui est-ce qui a hérité des 100 kilos de produits agricoles de Monsieur Cohen? C'est Monsieur Israël, le petit-fils de Monsieur Cohen. Qu'est-ce qu'a fait Monsieur Israël? Il a prélevé la terouma, la dîme, qui doit être donnée au Cohen, les maasot, donc qui doivent donner au Lévi, les 10% qui doivent être donnés au Lévi, ont été prélevés par Monsieur Israël. Eh bien, eh bien, quand même, ces
cette terouma et cette dîme qu'il a mis de côté pour le Cohen, pour le Lévi, on les considère qu'il les a reçus en héritage de son grand-père, M. Cohen. C'est-à-dire, c'est comme si que M. Cohen lui-même avait prélevé, avait mis de côté cette terouma et cette maaser, bien que c'est son petit-fils, M. Israël, qui l'a fait. Bien que nous parlons aussi des maasrod, donc c'est-à-dire le maaser rishon qui est donné au Lévi et non pas au Cohen, mais Ezra Asofer a puni les Lévim que dorénavant, les Kohanim, lorsqu'ils vont prendre la terouma, ils vont prendre aussi le maaser rishon. Donc, en d'autres mots, M. Cohen devait prendre aussi bien les terumot et les maasot qu'il y avait dans ces 100 kilos-là. Ce qu'il devait faire, c'était les prélever, le mettre de côté, mais le reprendre pour lui-même. Il n'a pas eu le temps de le faire. Eh bien, justement, c'est ce qu'on a dit au début de la halakha, que matanot shelo hurmu aren kemosho hurmu, que les dons destinés au Kohen qui n'ont pas été prélevés sont considérés comme si ils étaient déjà prélevés. Donc, lorsque le petit-fils, Monsieur Israël, va les prélever, c'est comme si que le grand-père, Monsieur Cohen, les avait prélevés. Donc, ça appartient à Monsieur Israël. Mais, malgré que ça lui appartient, il n'a pas le droit de manger la terouma. C'est-à-dire, ce qui est donné au Cohen, uniquement un Cohen peut le manger. Contrairement au maaser rishon qui est donné au Lévi, que tout le monde peut le manger, pas seulement le Lévi, mais en ce qui concerne la terouma, uniquement le Cohen peut le manger. Maintenant, lui, Monsieur Israël, qui ne peut pas manger cette terouma, il a été mekadesh une femme, vim kidesh ba'em isha, s'il a été mekadesh une femme avec, un réseau mekudeshet, elle est quand même mekudeshet, aïe a priori, il ne peut pas manger. La raison est chez afal piche inam royim lo lachila, bien que lui, il ne peut pas le manger, et cette femme-là aussi, elle ne peut pas manger, elle n'est pas Cohen. Eh bien, quand même, yeshlo le mochan, lui, Monsieur Israël, aussi bien cette femme qui les a reçus, il peut très bien les vendre, les Mishen Rouim, là, à qui, quelqu'un qui peut les manger. C'est-à-dire que Monsieur Israël pourrait vendre cette terouma à un Cohen, et Madame qui a reçu la Kiddushin de Monsieur Israël, elle aussi, elle peut les vendre. Donc, c'est la raison pour laquelle que Monsieur Israël a le droit de prendre cette terouma et de te mekadesh une femme avec. Aval, mais s'il s'agissait d'un Israël ordinaire chez Kiddush bitouma chez Ifish Migono, qui est mekadesh une femme avec la terouma qu'il a prélevée de sa grange, donc il n'a rien donné encore au Cohen. Il a 100 kilos de produits agricoles, et lui, il a pris 2 kilos qu'il va donner au Cohen pour la terouma, et il a décidé qu'avec ces 2 kilos-là, il est mekadesh une femme. Eh bien, la femme n'est pas mekudeshet, il n'a pas le droit de la vendre à des Kohanim. Il a le devoir de prendre ces 2 kilos et les donner au Kohen gratuitement. Tout ce qu'il a, c'est uniquement le choix, le bénéfice de bon gré, on va dire. C'est-à-dire, il peut décider à quel Kohen il va le donner. Donc ça, c'est le profit qu'il a dans ça. Les fishenot dans le Kohen chez Yirtse. Mais Tovatana, ce bénéfice de bon gré, de profit à qui il va le donner, et Namamon, ça c'est pas considéré de l'argent pour qu'il puisse être mekadesh une femme avec. Halakha zayin, mekadesh et aisha begazel, celui qui consacre une femme en lui donnant un objet qu'il a obtenu par un vol qu'il a commis ouvertement, au Big Neva, ou bien par un vol qu'il a commis en cachette, au Bechamas, ou bien par extorsion, c'est-à-dire qu'il a forcé quelqu'un jusqu'à qu'il va lui vendre l'objet, donc il a payé pour l'objet, mais il n'avait pas le droit de le faire. Eh bien, si les propriétaires ont désespéré d'avoir à nouveau cet objet, et on sait, c'est-à-dire que les témoins des Kiddushin savent que cette chose-là, cet objet-là, qui a été volé, mais le propriétaire a désespéré, et maintenant ça appartient au voleur parce que le propriétaire a fait Yehush, il a désespéré. Et d'ailleurs, par ailleurs, le Ram rajoute que c'est pas suffisant Yehush, mais il faut aussi Shinui Reshut, ça change de domaine. Et ici, en effet, ça change de domaine lorsque ça va passer dans les mains de la femme. À raison Mekudash, et dans ces cas-là, la femme est consacrée, Ve'imlav. Et si non, on ne sait pas que les propriétaires ont désespéré de ces objets-là, donc ça appartient pas au voleur. Et il a Mekudash, et donc la femme, elle n'est pas consacrée. Halachachet, anichnas bet ravero, quelqu'un qui rentre dans la maison de son ami, Ve'lakachlo klio, elle a pris un objet ou de la nourriture, Ve'kayot sebeb, ou quelque chose de similaire à ça, le principe qu'il a pris sans que le propriétaire soit au courant. Ve'kidesh boisha, il a consacré une femme. Ou baba la bait, le propriétaire vient et il voit que l'ustensile ou bien la nourriture est dans la main de la femme et
il dit, il dit à cette personne qui est rentrée chez lui, il lui dit, oh, pourquoi tu lui as pas donné autre chose, qui serait encore mieux de ce que la nourriture que tu lui as donnée, l'ustensile que tu lui as donné pour faire les kiddushin, tu aurais dû prendre quelque chose d'autre encore mieux. Eh bien, quand même, cette femme n'est pas consacrée. On ne dit pas que le propriétaire, il a prouvé qu'il était tout à fait d'accord que l'autre, il est rentré chez lui, qu'il a pris cet objet-là, ou cette nourriture pour être mekadesh une femme. Pourquoi? A priori, il lui a dit, t'aurais dû prendre quelque chose de mieux. Le Rambam dit non. La seule raison pourquoi il lui a dit ça, pour pas que son ami qui a donné Kiddushim à la femme va avoir honte de lui, du propriétaire. Mais en vérité, il veut pas vraiment que cette personne-là rentre chez lui, prenne quelque chose pour être mekadesh une femme. Et donc, conclusion, vu que cette personne, elle a donné des kiddushim à une femme, mais avec quelque chose qui lui appartenait pas, et que l'autre ne lui avait pas donné clairement son accord pour donner des kiddushim à gaz, elle se dit vol, et donc la femme n'est pas mekudeshet. Par contre, si il a donné des kiddushin avec quelque chose que le propriétaire ne fait pas attention, que Gontomara, juste il a pris une date, ou egoz ou une noire, ils ont mekudeshet. Elle est mekudeshet, mais le Ram rajoute, misafek. Dans le doute, elle est mekudeshet, c'est pas sûr. Peut-être, vraiment, il veut le balabay, le propriétaire, lui donner, mais on n'est pas sûr. Donc elle est mekudeshet dans le doute. Halachatet. Haïta sora beino ben chavero. Reuven et Shimon sont associés dans des objets, dans des choses. Vechilka shelomidat chavero. Et il a partagé la marchandise sans l'accord de son ami. C'est-à-dire, Reuven, il a dit, tiens, moi je prends cette moitié-là, ça c'est la moitié. Comme ça, lui, il a évalué, il a décidé que cette moitié lui appartient. Avec la moitié qu'il a pris, sans que ça ait été évalué par le tribunal. C'est lui-même seul qui a évalué ça, Reuven, et il a pris cette moitié, et grâce à ça, il a été mekadesh une femme. Eh bien, vu que pour faire un partage de marchandises, ça a besoin d'être partagé par un tribunal, et ce n'est pas le cas ici, ça n'a pas été fait, et il n'a la femme n'est pas consacrée chez Enzen, parce que ça marche pas comme ça, c'est pas possible que Reuven y prenne ce que lui il veut, ce qu'il pense que c'est pour lui, et qu'il laisse l'autre partie pour l'autre. Ça a besoin d'être évalué par le tribunal, et uniquement à ce moment-là, ça appartiendra à Reuven. Allah Chayoud. Gazal et Aisha, si il a volé ouvertement la femme, ou Ganav Mimen, ou bien qu'il a volé en cachette de la femme, ou Hamasa, ou bien que par extorsion il a forcé à vendre quelque chose, et avec cet objet-là, donc, il lui a volé ou qu'il a fait vendre par force, et il revient vers elle, et il dit, tiens, tu vas être consacré à moi, Gazel, par ce vol que j'ai fait ouvertement vers toi, Gneva, par ce vol que j'ai fait en cachette, Vechamas Shela, ou bien ce qu'il a exhorté de cette femme, Ve'amarla, et il lui a dit, Ariat Mekudeshet, tu Mekudeshet, avec cela. Alors, im kadam benem shidduchim, si avant qu'ils lui disent que tu sois Mekudeshet à moi avec telle et telle chose, il y avait une discussion, une entente avancée, avant qu'il dise ses kiddushin, Vendatla, et elle a reçu en effet cet objet, donc il lui avait été volé, etc. Veshatka, et elle s'est tue. Elle a gardé le silence. Arrête mekudeshet. Elle est mekudeshet, parce qu'ils étaient en train de discuter des shidduchim d'un mariage. Elle a pris l'objet pour les kiddushin, parce que suite à la discussion, il lui a dit, arrête mekudeshet, tu mekudeshet à moi. Avec cet objet. Maintenant, s'il n'a jamais discuté avec elle de mariage, juste comme ça, il débarque, il revient, il dit, tiens, toi, c'est mon coup d'achète avec moi, par cet objet que je t'ai volé. Même si elle s'est tue, elle est restée silencieuse chez Nathan là, Varimelo, lorsqu'il lui a donné ces choses-là, Torat Kiddushin, il a dit que je te les donne en tant que Kiddushin, et elle n'a me d'achète. Elle n'a pas me d'achète. Parce que, ils ont jamais parlé de Kiddushin. Elle peut très bien dire, je me suis tue parce qu'il me ramène ce que j'ai volé. Il n'y a aucun rapport avec les Kiddushin. Par contre, Vim Amraen, si elle a dit oui, elle n'est pas restée silencieuse. Elle a dit oui, c'est-à-dire que quand il vient et il donne cet objet volé, il lui dit tu es me d'achète avec ça, elle a dit oui. Ah, raison me d'achète dans ces cas-là. Elle est me d'achète. Allah Chayudalef. Vechenim Natana Pikadon. De même, si Reuven vient chez Rachel et lui donne un objet en dépôt pour qu'elle va le garder. Ve Amarla, il lui a dit Kinsi Pikadonze. Au début, de base, il vient et lui dit reçois cet objet en dépôt, garde-le-moi. Vechaza ve'amar, après, il rajoute, il dit, Ariat mukudeshet libo, tu es mukudeshet à moi avec ce que je t'ai donné en dépôt. Alors, ça dépend quand est-ce qu'il a dit ça. Est-ce qu'il a dit ça avant qu'elle a reçu l'objet en dépôt, ou bien après qu'elle a déjà reçu? Amar là, il lui a dit, qu'elle était mukudeshet à moi, kodem shetitlenu, avant qu'elle va prendre le dépôt dans sa main pour le garder. Untalatu,
Et suite à ça, après qu'il a dit arrête Mekudeshet li, elle a pris Veshatka et elle s'est tue. Arrête Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Par contre, si une fois que Rachel a déjà pris l'objet pour le garder en tant que dépôt pour Rouven, et après qu'elle a déjà pris Amarla, il lui a dit, arrête Mekudeshet, bo, tu es Mekudeshet avec ce dépôt-là que tu viens de recevoir il y a quelques instants. Veshatka, elle s'est tue. Enzekrum, c'est rien du tout, ça ne prouve pas qu'elle a été d'accord. Chez Kolshtika, chez Matan Maot, et Namoel, car le silence qui est après la remise de l'argent n'a aucun effet. Avalimam Rahen. Mais si après qu'elle a déjà reçu le picad dans le dépôt, et lui a dit, tu es Mekudeshet à moi, elle a dit, hen, oui. Achashenatla, après qu'elle a pris l'argent, Arizom Mekudeshet, dans ces cas-là, elle est Mekudeshet. C'est-à-dire qu'elle a pris l'argent ou bien le dépôt après qu'elle a reçu. Elle a déjà reçu, lui dit arrête Mekudeshet, et elle dit oui, eh bien à ce moment-là elle est Mekudeshet. Halacha Yudbet. Herzir lachov shayala etzo. Si Rouven devait à Rachel 100 euros, et il vient chez Rachel et il lui dit tiens, je suis venu te rendre les 100 euros. Ve Amarla, il lui a dit arrête Mekudeshet, bon, tu es Mekudeshet avec ces 100 euros. Alors, si il a dit ça kodem shetit lenu, avant que Rachel va recevoir les 100 euros, untalatu, elle a pris veshatka, et elle s'est tue, alors, ça dépend. Imaya benem shiduchin, s'ils avaient déjà discuté, et une entente à propos du mariage entre eux, untalatu, elle a pris, alors si elle a pris, donc il y avait déjà les shiduchin à raison de Mekudeshet, dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Veimlo shider. Et s'ils ont jamais discuté, jamais une entente de mariage, et la Mekudeshet, dans ce cas-là, elle n'est pas Mekudeshet, jusqu'à qu'elle va dire oui. Parce que tant qu'elle n'a pas dit oui, eh bien, elle peut dire, j'ai repris mon argent parce qu'il est venu me ramener mes 100 euros, c'est pas pour des kiddushin. Non, si après que Rouven, il a rendu à Rachel ses 100 euros, il lui a dit, arrête Mekudeshet, bo, tu es Mekudeshet, avec ses 100 euros. Afilo Amrahen, même s'il a dit oui, elle est Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Parce qu'il n'y a rien qui est arrivé dans sa main pour les kiddushin. Elle n'a pas reçu quelque chose pour les kiddushin. Elle a shela natla, ce qu'elle a pris, c'est ce qui lui appartient. Une fois qu'elle a déjà reçu les 100 euros, est-ce qu'elle peut revenir chez lui et dire, donne-moi 100 euros? Impossible, il a déjà donné 100 euros. Avant qu'il ait donné 100 euros, elle peut toujours dire, donner son accord, que les 100 euros qu'il lui doit vont être pour les kiddushin. Mais une fois que Rouven a déjà donné à Rachel les 100 euros, elle peut plus revenir et lui dire, donne-moi 100 euros, c'est-à-dire en autre mot, que Rouven n'a rien à donner à partir de maintenant à Rachel, donc elle n'est pas Mekudeshet. Halacha Yud Gimel. Amekadesh ben Milva. Quelqu'un, Rouven, il a prêté 100 euros à Rachel. Et donc Rachel doit lui rendre 100 euros. Et il a dit à Rachel, garde les 100 euros, et comme ça on va faire des kiddushin. Afilu aita bishtar, même si ce prêt-là, que Rachel doit 100 euros à Rouven, c'était écrit sur un document, Eina Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rambam détaille. Ketzat, kikon, shayelo esachov dinar. Par exemple, que Rachel devait à Rouven un dinar qui vaut 100 zouz. Ve'amarla. Et Rouven a dit à Rachel, arrête Mekudeshet, il me dinar sheyesh li biyader. Tu es Mekudeshet avec le dinar que j'ai chez toi. C'est-à-dire que tu me dois un dinar qui se trouve chez toi. Eh bien, garde-le et par cela tu seras Mekudeshet. Eh bien, elle n'a Mekudeshet. Rachel n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? La raison, elle est Miptesha milva lotza nitna. Parce qu'un prêt, c'est fait pour dépenser. C'est-à-dire, si je te donne un dépôt, je dépose 100 euros, et après je reviens, il faut que tu me donnes les 100 euros que je t'ai donnés. Si j'étais dans une enveloppe, tu es supposé garder cette enveloppe avec les 100 euros, tu n'es pas supposé dépenser les 100 euros et après me rendre d'autres 100 euros. En revanche, lorsque quelqu'un fait un prêt, si je te prêtais 100 euros, les 100 euros c'est pour que tu les dépenses. C'est pas fait pour que tu vas les garder, tu vas me rendre ce billet, ces pièces-là, de 100 euros, tu me donnes d'autres pièces, un autre billet, donc c'est fait pour dépenser. Donc vu que c'est fait pour dépenser, on considère, donc cet argent-là n'est plus là maintenant, elle n'existe plus. Donc il n'y a rien pour que la femme, Rachel, va pouvoir profiter maintenant. Ces 100 euros n'existent plus, parce qu'elle les a déjà dépensés. C'est-à-dire que même si Rouven vient de donner à l'instant 100 euros à Rachel, Rachel a encore dans la main les 100 euros, on considère quand même que ces 100 euros ont disparu, ne sont plus là. Le profit que la femme elle a eu lorsqu'elle a reçu le dinar en prêt, il est déjà passé. Il n'y a rien de nouveau qui s'est passé maintenant. Une fois qu'il a déjà prêté l'argent à la femme,
Et donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet. Halacha Yudalet. Ayalo esta milva la mashkon. Si maintenant, Rouven a prêté 100 euros à Rachel, et Rachel a donné un mashkon, un gage à Rouven, qu'au cas où elle ne va pas rembourser, eh bien, Rouven va se servir de ce gage. Donc, il y a quelque chose de concret ici qui se trouve chez Rouven. Vekitcha beota milva. Et lui, il a été mekadesh la femme avec les 100 euros qu'il lui a donnés. Veherzir la mashkon. Et il lui a rendu le gage. Dans ce cas-là, raison mekudeshet. Et oui, consacré Charinen et Bamashkon Meata, parce que maintenant, elle a gagné, elle a retrouvé ce mashkon, ce gage-là, à l'instant. Varegi Analiyada. Et donc, elle a un profit qui lui est venu grâce à ce kiddushin. C'est quoi? C'est ce mashkon, ce gage qui revient avec ce milva, ce prêt. Halachatet vav, mekadesh banayat milva. Un homme qui consacre une femme par le bénéfice d'un prêt. Eh bien, raison mekudeshet, elle est consacrée. Qu'est-ce que ça veut dire le bénéfice d'un prêt? Keitzad. Kigon sheilva ota atamataim zuz. Par exemple, maintenant, il lui a prêté 200 zouz. Ve'amarla. Il lui a dit, arat mekudeshet li, tu es mekudeshet banat zvan sharviach milvazo. Tu es consacré à moi par le bénéfice du temps que je t'accorde pour le remboursement de ce prêt. C'est-à-dire, Sheti et Beyader Karve Karyom, que ce prêt-là va rester dans ta possession pendant tant et tant de jours. Je ne vais pas t'exiger de me rembourser jusqu'à telle et telle date. Eh bien, raison Kudeshet, la femme, elle est consacrée. Pourquoi? Parce que dès maintenant, dès qu'il lui a donné l'argent en prêt, elle a un profit, qu'elle peut profiter de cet argent, jusqu'à la fin de la date que Rouven il a fixé à Rachel. Bien qu'elle est mekudeshet, sur la sotken. Il faut pas faire comme ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un prêt à intérêt. Parce que Rouven il a prêté à Rachel 100 euros. Alors Rachel doit rembourser à Rouven 100 euros. Là, elle rembourse plus que 100 euros à Rouven. En plus de 100 euros qu'elle va lui rembourser, elle lui donne aussi elle-même. Elle habite Kadeshet à lui. Le Ram rajoute que au Père Shurabot Banayat Milve, que mes maîtres, il fait référence donc au Rimigash, et le maître de Rimigash, qui était le Rif, qui ont expliqué le sens de un Nayat Milve, bénéfice d'un prêt, Dvar Mishenrao et les Shom, des choses qui sont difficiles à comprendre. En effet, eux, ils expliquent que lorsque c'est arrivé la date de remboursement, il est Rouven a dit à Rachel, ne me rembourse pas aujourd'hui, rembourse-moi plus tard. Et ça, c'est le profit le bénéfice d'un prêt. Mais comme nous l'avons vu, d'après le Rambam, le bénéfice du prêt, c'est au moment même où il est en train de faire le prêt, qui dit à la femme qu'elle pourra garder le prêt encore plus de temps. Halacha Yudzai. Imaginons que Shimon doit 100 euros à Rouven. Donc, Ayalochov beyad acherim. Il avait donc une dette que quelqu'un d'autre lui devait. Ve'amarla, Rouven a dit à Rachel, arrête mekudeshet li, tu es consacré à moi. Bachov sheyesh li biyad ze, par la dette que lui me doit, c'est-à-dire les 100 euros que Shimon il me doit, eh bien, tu es consacré avec cette dette-là. Shimon, il va te devoir à toi maintenant 100 euros. Et comment il a fait ça? Il a fait ça avec Mamad Shloshtan, en présence de tous les trois intéressés, c'est-à-dire que Rouven, Shimon et Rachel étaient là. Et dans un tel cas, Raison Mekudeshet, Rachel, elle est consacrée à Rouven. Halacha Yutret. Kitcha bepikadon sheyesh lo beyada. Si Rouven avait donné à Rachel à garder un picadon, un objet ou de l'argent, et maintenant il dit à Rachel, tu sais, ce que je t'avais donné à garder, eh bien, garde-le pour toi, ça va t'appartenir, et par cela, tu vas donner Mekudeshet à moi. Oh, Bishel Sheishila, ou bien qu'il a consacré Rachel en lui disant, tu sais, je t'ai prêté tel et tel objet, eh bien, tel et tel objet maintenant, garde-le, et en échange, tu seras consacré à moi. Alors, Imaya, Pikadon Vashela, si l'objet qu'il a donné en dépôt, ou bien qu'il a prêté à Rachel, était encore chez elle, oh, Shave Puta ou même si lorsqu'il avait donné à la femme, ça coûtait plus qu'une puta, et maintenant, ça s'est abîmé ou quoi que ce soit, et il reste qu'une puta, mais du moment où il reste encore la valeur d'une puta, mehen kayam birshuta, de cet objet, de ce pikadon, de ce qu'il a prêté, kesherach, elle a raison mekudeshet, elle est mekudeshet, halacha yutet. Amarla, si Rouven a dit à Rachel, arrête mekudeshet li, tu mekudeshet à moi, bischar, par le salaire, shadaber alecha la shilton, que je vais parler pour toi
au gouverneur pour pas que le gouverneur, il va te réclamer de l'argent. En effet, il a parlé au gouverneur et ça a aidé. Et le gouvernement n'a pas réclamé d'argent. Eh bien, elle n'est pas consacrée. La seule manière pour qu'elle soit mekudeshet, c'est s'il lui a donné une puta qui appartient à Rouven. Et il lui dit, tu es mekudeshet à moi avec cette puta, à condition que je vais parler au gouverneur. Et en effet, lorsqu'il a parlé au gouverneur, il a concrétisé la condition des kiddushin. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle sera mekudeshet. Mais les kiddushin se sont faits grâce à la puta qu'il lui a donnée. Car le profit qu'il a eu du fait qu'il a parlé au gouverneur, milva, ça c'est considéré comme un prêt. Et quelqu'un qui mekadesh une femme avec un prêt, elle n'est pas mekudeshet. Dans un prêt, c'est quoi? C'est qu'il lui dit, garde cet argent, tu n'auras pas besoin de la rembourser, parce que là tu es mekudeshet. Ici aussi, le gouverneur il a dit, garde cet argent. Reuven, il dit à Rachel, sois mekudeshet à moi pour ce travail que je vais faire pour toi. Ve'asa ima, il a fait le travail qu'il avait dit à Rachel. Par exemple, ce travail, on va dire, il a duré pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Elle a imken natan la puta michelo uniquement si Reuven, il a donné à Rachel une puta qui lui appartienne. Et dans ces cas-là, on va dire qu'il a donné une puta, il a dit, tu seras mekudeshet à moi avec cette puta-là, à condition que je vais travailler comme ci, comme ça, pour toi. Pourquoi le fait d'avoir travaillé avec elle, pour elle quelque chose, c'est pas considéré un salaire? La raison, elle est les fiches à srirut, izkeba, poel, mitrila, vatsov. Car la rémunération qui est donnée à celui qui est en train de travailler, donc en l'occurrence à Reuven, eh bien, à chaque fois, à chaque fois qu'il fait un peu du travail, il faut le payer un peu. Il a travaillé 1 minute, il faut le payer pour 7 minutes. Il a travaillé encore 1 minute, eh bien, il doit être payé pour encore 7 minutes. Ce qu'on dit que il est rémunéré mitrila vatsov depuis le début jusqu'à la fin. Chaque instant du travail, on doit le payer. Donc, quand ça arrive la fin du travail, il a fini de travailler au bout de 3 heures, et Rachel lui doit tant et tant pour les 3 heures, et lui, il lui a dit, tu es mekudeshet avec ces 3 heures-là, ce travail que j'ai fait. Mais ce travail-là, elle lui doit de l'argent pour un prêt, parce que déjà au début de la première heure, elle lui devait tant et tant. Et après, elle lui a dit, bon, donc t'as pas besoin de me payer, tu gardes ça pour toi. Donc il se trouve que tout le salaire qu'elle reçoit, une fois qu'elle a fini le travail, c'est un milve, c'est un prêt. Il est mekadesh avec un prêt. Vers mekadesh bemilve, elle est mekudeshet. Quelqu'un qui est mekadesh, qui consacre une femme avec un prêt, elle n'est pas sanctifiée. Elle n'est pas consacrée. Allah chachafalef. Aisha she'amra, la femme qui a dit, ten dinar les ploni matana. Elle a dit à Rouven, tiens, donne un dinar à Shimon en cadeau. En échange, moi, Rachel, je serai mekudeshet à toi, Rouven. Venatan, Rouven, il a donné le dinar à Shimon. Ve'amarla, et il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit, arrête mekudeshet li, tu es mekudeshet à moi, ba'anat matanazo, par le profit de ce cadeau que tu as profité, kshenatati alpicha, que j'ai donné à Shimon, basé sur ce que tu m'as dit. Arrête mekudeshet, elle est mekudeshet. Afal pi shelo higia la kloum, bien que concrètement, elle n'a rien reçu dans sa propre poche. Quand même, elle est mekudeshet, parce qu'arennen et birtson ashenasa, elle a profité donc de sa volonté qui a été accomplie, venen aploni migdala, et telle personne a été satisfait, il a gagné quelque chose grâce à elle, grâce à Rachel. De même, im amral aussi, Rachel, elle a dit à Rouven, ten dinar li ploni matana, donne à Shimon un dinar en cadeau, vet kadeshlo, et je serai mekudeshet à Shimon, à qui tu vas donner le cadeau, venatanlo, et Rouven, il a donné un dinar à Shimon, vikitcha autoploni, et Shimon a dit à la femme qu'elle est mekudeshet. Comment il lui a dit? Amarla, il lui a dit, arrête mekudeshet li, tu es mekudeshet à moi, banat matanazo, par ce profit de ce cadeau chez Kibalti Birtsoner, que j'ai reçu par ta volonté, par ton gré. C'est-à-dire que le fait que Rouven a fait ce que tu lui as demandé de faire, ça c'était le profit que tu as eu, et par cela, donc tu seras mekudeshet à moi, raison mekudeshet, elle est consacrée. Allah chachav bet, amarla, si Rouven il a dit à Rachel, helar dinar zematana, tiens, prends ce dinar en cadeau, vid kache les ploni, soit mekudeshet à Shimon. Et
Et Shimon a consacré Rachel. Ve'amar lui a dit, arrête mekudeshet li, tu es mekudeshet à moi. Ba'ana zo, par ce plaisir, Abba lir biglali, qui est venu pour moi. Donc toi, tu as profité du dinar qui t'a été donné pour que tu sois mekudeshet à moi. Arrête mekudeshet, elle est mekudeshet. Afin bichelonat la mekadesh tout, bien que Shimon, lui, personnellement, il a rien donné à Rachel. C'est Rouven qui a donné à Rachel. Eh bien, c'est utile pour que ça soit des bons kiddushin. Maintenant, si Amra lo, c'est Rachel qui a dit à Rouven, Helcha dinar ze matin, tiens, prends ce dinar en cadeau, vet kadesh lecha, et je vais te consacrer à toi. Ou le kacho. Et Rouven, il a pris le dinar. Ve Amar la, il lui a dit, arrête mekudeshet li, toi Rachel, tu mekudeshet à moi, ba'ana azo, par ce profit chez qui balti mimer, que j'ai reçu ce cadeau, j'étais d'accord de prendre ce dinar de toi, et bien grâce à ce profit-là, tu seras mekudeshet à moi. Alors, madame Chachouvu, si c'est quelqu'un d'important qu'en général, il ne prend pas de cadeau, et il a pris d'elle un cadeau, elle est consacrée chez Anna Yeshla, car elle a un profit, biotonen et mimena, que lui, il va profiter d'elle, c'est un honneur pour elle. Que Rouven a été d'accord de prendre ce cadeau, nazo, tikneatzan, par ce profit-là, elle va être mekudeshet à Rouven. Halacha chav gimel. A Omer leisha, Rouven dit à Rachel, it kachili beni dinar. Sois mekudeshet avec un dinar que je te donnerai plus tard. Mais en attendant, va rezeh mashkon beyader. Je te donne un gage que je vais te donner le dinar. Atcheten lachadina, atcheten adinar. Ena mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Pourquoi? Lo adinar yada. Le dinar, elle a reçu? Non, elle n'a pas reçu de dinar. Vela mashkon natan yotchela. Il n'a pas donné le gage non plus. Le gage, il ne lui appartient pas. C'est plus tard qu'il donnera un dinar. En attendant, il lui donne un mashkon en gage. Mais le gage n'appartient pas à Rachel. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet. Rouven, il avait prêté de l'argent à Shimon, et Shimon a donné un gage à Rouven. Il a pris ce gage, et il a consacré une femme avec, bien que ce gage ne lui appartient pas, à raison mekudeshet, elle est quand même mekudeshet. Pourquoi? Parce que le créancier, donc Rouven, il acquiert sous certains aspects la propriété de l'objet du gage. Il y a une partie qui lui appartient sur un certain aspect. C'est la raison pour laquelle il peut être mekadesh une femme avec ce mashkon. Halacha chavdalet. A Omer le isha, Rouven qui a dit à Rachel, arrête mekudeshet li bedinar ze. Tu es consacré à moi avec ce dinar, almenat shetarziri ou li, à condition que tu vas me le rendre. Ena mekudeshet. Elle n'est pas consacrée. Ben erzira, ben lo erzira. Que ce soit qu'elle a rendu le dinar à Rouven, ou bien qu'elle l'a pas rendu. De toute façon, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Si elle n'a pas rendu, évidemment qu'elle n'est pas mekudeshet. Le nid kaya matnaï, parce que la condition n'a pas pris effet. Il l'a pas rendu. Ve'em erzirato. S'il l'a oui rendu, c'est aussi problématique. Pourquoi? Parce qu'à Relonen, elle n'a pas profité du dinar. Le Galiadaktoum, il n'y a rien qui lui est arrivé dans sa main. Elle n'a rien reçu de Rouven, donc elle n'est pas mekudeshet. Halacha chafe, natana gudashaladas, vekayot sebas, il lui a donné un bouquet de myrte ou quelque chose de semblable. Ve'amarla, il lui a dit, arrête mekudeshet libezot, tu es mekudeshet avec ce bouquet. Vekiblot, Rachel a reçu. Ve'amrulo, mais les gens qui étaient là-bas, ils lui ont dit, mais un instant, va loen bachave puta, il n'y a pas la valeur d'une puta dans ce bouquet de myrte. Tu peux pas être mekadesh ta femme avec. Ve'amar, l'homme, il a dit, non, tit kadesh be'arbazouzi ma'boubaim betoch aguda. Qu'elle soit consacrée par les 4 zouz, donc l'argent qui est caché à l'intérieur de ce bouquet. Imamrahen, si la femme elle a dit oui, c'est-à-dire qu'elle est d'accord d'être consacrée grâce à ces 4 zouz qui sont à l'intérieur du bouquet, Vim shatka, mais si elle s'est tuée, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit oui, elle n'est pas consacrée avec cet argent-là. Pourquoi? Car le silence qui après que l'argent a été donné, le yad dans sa main, ça fait aucune utilité, ça prouve pas qu'elle a donné son accord pour le kiddushin. Ça, il a déjà reçu le bouquet. Donc elle est mekudeshet dans le doute. Pourquoi elle est mekudeshet dans le doute? A priori, le bouquet de myrte lui-même donc n'a pas une puta. Eh bien, la raison elle est quand même peut-être ailleurs qu'on a pris dans le chapitre précédent, que peut-être dans un autre endroit, ce bouquet de myrte va valoir une puta, donc elle serait mekudeshet. Donc dans le doute, elle est mekudeshet. Halacha chavav. A Omer de Isha, celui qui dit à une femme, it kachili bitmarazo.
soit mekudeshet avec cette date. Il a répété encore une fois le mot hitkachi li bezo, soit mekudeshet, soit consacré avec celle-là, et il lui a donné encore une deuxième date. Hitkachi li bezo, il a répété encore une troisième fois, soit consacré avec celle-là, et il a rajouté une troisième date. Im yesh be'achat men shave puta, s'il y a dans une de ces dates-là, une seule qui vaut une puta, à raison mekudeshet, on est sûr qu'elle est mekudeshet. Parce que lui, il a dit l'expression de Kiddushin sur chacune des dates individuellement. Ve'im lav, si ce n'est pas le cas, il n'y en a pas une seule qui vaut une puta, même si les trois ensemble ont la valeur d'une puta. Eina mekudeshet ala misafek. Elle est mekudeshet uniquement dans le doute. Shemati shvetmara achat puta b'medina acher, parce que peut-être il y a une date qui va valoir une puta dans un autre pays. Mais ici, ça vaut pas une puta, et lui, il a été mekadesh avec chacune des dates individuellement. Donc, il faut qu'il y ait une des dates qui a la valeur d'une puta. Halacha chavzayin. Si, dans le même cas, comme dans le cas d'avant, il a donné aussi trois dates, mais l'expression qu'il a employées sont pas les mêmes. Amarla, il lui a dit, hitkachili bezo, ou bezo, ou bezo. Soit mekudeshet à moi avec cette date et cette date. Mais il n'a pas répété à chaque fois itkachi, soit mekudeshet avec cette date, soit mekudeshet. Il a juste dit soit mekudeshet une fois avec celle-là, celle-là et celle-là. Im yesh bekulam shave puta. Si les trois ensemble ont la valeur d'une puta, le mekudeshet. Parce qu'il a dit soit mekudeshet à moi avec celle-là, celle-là, celle-là. Donc les trois ensemble font les kiddush. Donc si les trois ensemble ont la valeur d'une puta, elle est mekudeshet ve'im lav. Si ce n'est pas le cas, c'est que tous ensemble, les trois ne valent pas une puta. Eina mekudeshet ala misafek. Elle est mekudeshet dans le doute, parce que peut-être ailleurs, ça va valoir une puta. Maintenant, aita ocheled rishona rishona. Si il lui a dit soit mekudeshet avec telle date, telle date, telle date. Et au fur et à mesure qu'elle recevait la date, elle les mangeait. Im yesh bacharona shave puta. Si dans la dernière, il y a la valeur d'une puta mekudeshet, elle est mekudeshet. Parce que lorsqu'elle a reçu la dernière date, et là ça s'est fini les kiddushin, elle avait concrètement une date qui vaut une puta, ve'im lav. Si dans la dernière puta, il n'y a pas, et dans la dernière date, il n'y a pas la valeur d'une puta, elle est mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet, elle a misafek dans le doute seulement. Parce que peut-être ailleurs, cette date-là va valoir une puta. Quel est le problème ici? Elle a mangé les premiers, mais elle les a reçus pour le kiddushin. Le problème, il est chez Achla. Les premières dates qu'elle a mangées, Aren Kemmil va se considérer comme un prêt. Pourquoi c'est un prêt? Parce que ça lui appartient pas encore. Les kiddushin ne sont pas conclus jusqu'à qu'il lui donne la troisième date. Et tant qu'il n'a pas donné la troisième date, elle a mangé les deux premiers. Mais c'est comme un prêt que, en effet, plus tard, quand il va aboutir, il va dire, tiens, prends la troisième date pour les kiddushin vont se finir. En attendant, c'est comme un prêt que chez elle. Celui qui est mekadesh avec un prêt, la femme n'est pas mekudeshet. Donc, les kiddushin ne sont pas avec les deux premières dates qu'elle a mangées, mais avec la dernière date. Et la dernière date, elle doit avoir une puta. Si elle n'a pas de puta, eh bien, les mekudeshet uniquement dans le doute que peut-être ailleurs, cette date-là va valoir une puta. Halacha chafret. Amarla, si Rouven a dit arach, elle a mekudeshet li be'elu. Tu es mekudeshet avec ces dates-là. Et il commence à donner donc une date, deuxième, troisième. Im yesh bekulan shave puta. Si tous ensemble ont la valeur d'une puta, mekudeshet, elle est mekudeshet, afal piche yuchalet rishona rishona. Même si elle a commencé à manger la première date qu'elle a reçue, la deuxième date qu'elle a reçue, elle a encore mangé. Et uniquement quand elle a fini de donner la troisième date, il y avait une seule date qui restait ici. Mais vu qu'il a dit tu es mekudeshet be'elu avec cela, eh bien, ces dates-là, les premières qu'elle a mangées, c'est pas un prêt. Shela yochelet. Ça, il a fini de dire le langage des kiddushin. Quand il a fini le langage des kiddushin, il a dit be'elu. Ça y est, maintenant, tout ce qu'elle reçoit, ça lui appartient. C'est pas un milve, c'est pas un prêt. Halacha chaftet. A omer le isha, celui qui dit à une femme, arrête mekudeshet bekoze. Tu es consacré à moi avec ce verre. Et il lui a donné un verre dans lequel il y avait un liquide à l'intérieur. Alors, ça dépend, c'est quel liquide qui est à l'intérieur de ce verre. Si ce verre était rempli d'eau, elle est mekudeshet avec le verre et aussi l'eau qui est dans le verre. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est on veut savoir qu'est-ce qui vaut une puta. On te dit, si le verre et l'eau ont la valeur d'une puta, elle est mekudeshet. Même si le verre seul ou l'eau seule n'aurait pas une puta, elle est mekudeshet, on regarde les deux ensemble. Mais non, veille maya male yain. Si le verre était rempli de vin, arrête mekudeshet bo.
elle est mekudeshet non pas avec le vin, mais avec le verre lui-même, v'lo mashe betocho, pas le vin qui est à l'intérieur. Le vin qu'il a mis à l'intérieur, c'est pour kiruvdat, pour une notion de rapprocher, d'être proche. Mais c'est le kiddush, ils nous ont fait avec le verre lui-même. V'imayama le shemen. Si le verre était rempli d'huile, arezon mekudeshet mashe betocho, elle est mekudeshet avec l'huile qui est à l'intérieur, v'lo bo, et pas dans le verre lui-même. Parce que l'huile, c'est quelque chose qu'on se sert au fur et à mesure, à long terme. Donc si il est en train de lui donner quelque chose maintenant, ce verre avec de l'huile, c'est pour qu'il va l'utiliser au fur et à mesure. Donc, conséquence à l'arrière, si l'huile n'avait pas la valeur d'une pouta, bien que le verre avait la valeur d'une pouta, mais l'huile n'avait pas la valeur d'une pouta, elle est mekudeshet besafek. Elle est mekudeshet dans le doute, parce que peut-être ailleurs ça va valoir un shavet pouta. Si l'huile avait une valeur d'une pouta, elle est mekudeshet vadaï. Elle est mekudeshet sûr et certain. On ne prête pas attention sur le verre lui-même. Conclure avec un mot de chassidut lié de manière très indirecte avec ce qu'on vient de dire. On vient de conclure avec le mot kos. Kos, qui veut dire un verre, c'est la valeur numérique 86. 86, c'est la valeur numérique de Elohim, qu'on écrit avec un he, qui est 86. Et c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Pourquoi Elohim, il est lié avec Hateva, avec la nature? La raison, elle est parce que Akadosh Baruch Hu, il est dévoilé dans le monde de base. Et Yud Kevav Ke Haya Uveveye Ke Echad. Seulement quoi? Il y a le nom de Elohim qui est Hateva, qui voile sur le nom de Havaye. Le mot Hateva, qui veut dire la nature, vient du langage de tout Boubeyam, c'est quelque chose qui est noyé, c'est-à-dire que la lumière divine qui se trouve dans ce monde est noyée dans le monde, et c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas la voir de manière dévoilée, donc par le Elohim. Que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir le Kos Yeshuot Essa, donc David Ameler va nous ramener donc le Kos de Yeshuot, vers et des vers de délivrance très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.